Le chat orange m'avait déjà choisi, avant même que je ne me décide à le regarder. Je m'appelle Marc. J'ai 35 ans. Je travaille dans l'informatique. Et depuis quelque temps, ma vie avait commencé à ressembler à une boucle sans fin. Les mêmes journées, répétées avec une précision presque mécanique. Le même bureau, les mêmes appels, le même trajet pour rentrer, et ce même appartement silencieux qui m'attendait chaque soir. Je n'étais pas malheureux. C'était ça, le problème. Je funcționais perfectament. Trop parfaitement. Si j'étais allé dans ce refuge de Cleveland cet après-midi-là, ce n'était même pas pour moi. C'était pour Jenna, ma sœur. Elle hésitait depuis 2 semaines à adopter un petit chaton noir et blanc, et elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un qui ne la laisserait pas céder trop vite à l'émotion. À l'intérieur, l'air était chaud, chargé d'odeurs de déterge, de nourriture pour animaux et de sol fraîchement nettoyé. Jenna est partie avec une bénévole vers la salle des chatons. Moi, je suis resté dans le couloir, du côté des chats adultes. C'était volontaire. Les chatons, c'était facile à aimer. Les chats adultes, c'était autre chose. Ils avaient déjà une histoire. Déjà un regard sur le monde. Déjà décidé, peut-être, ce qu'ils pensaient des gens. C'est là que je l'ai vu. Un chat roux, adulte, probablement 4 ans. Une poitrine claire, un regard stable, presque posé. Il ne miaulait pas. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il était là, simplement, assis, et il me regardait comme si j'étais en retard. Une employée m'a demandé si je voulais le rencontrer. J.I. failli dire non. Mais elle a ouvert la porte. Et avant même que je puisse reculer, il est sorti, a sauté sur mes genoux, comme si nous reprenions une conversation laissée en suspens depuis longtemps. Je me suis figé. Il s'est installé avec une aisance déconcertante, puis a immédiatement commencé à jouer avec le cordon de mon badge. Il l'attrapait, le ratait, le reprenait, avec un sérieux presque absurde. Et j'ai ri. Un vrai rire. Brut. Spontané. Un rire que je ne m'étais pas entendu produire depuis longtemps. Jenna est apparue à la porte. Surprise. Waouh, ça existe encore. Très drôle, ai-je répondu, incapable de cacher mon sourire. Le chat a posé une patte sur ma poitrine, puis a repris son combat contre le badge comme si c'était une affaire personnelle. La bénévole a ri. Il met du temps d'habitude avec les gens. Apparemment pas aujourd'hui, a dit Jenna. J'ai haussé les épaules. J'ai prétendu que ça ne voulait rien dire. Que certains chats étaient simplement sociables. Que c'était du hasard. Mais ce n'était pas du hasard. Il n'agissait pas comme s'il essayait. Il agissait comme s'il savait. Quand nous avons dû partir, Jenna est restée pour remplir un formulaire. Moi, je me suis levé, j'ai remercié, et je suis sorti dans le couloir. Je pensais que c'était fini. Juste un moment étrange. Un moment agréable. Puis j'ai senti quelque chose tirer légèrement sur mon pantalon. J'ai baissé les yeux. C'était lui. Il avait attrapé mon jean avec une patte. Pas fort. Juste assez pour m'arrêter. Et son regard disait clairement. Pas encore. La bénévole l'a repris doucement. Et je suis sorti avec Jenna, dans le froid. Elle parlait du chaton tout le long du trajet. Moi, je répondais, mais sans vraiment écouter. Parce que je pensais à lui. À ce chat roux qui s'était installé sur moi comme si j'étais déjà à lui. Et surtout, à ce moment où il avait retenu ma jambe. Ce n'était pas une demande d'attention. C'était une protestation. Le soir, Jenna m'a envoyé une photo de son chaton. Minuscule, noir et blanc, avec une oreille légèrement de travers. J'ai souri pour elle. Mais mon esprit revenait ailleurs. Toujours au même endroit. À ce regard. À cette certitude. À cette présence. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai essayé de travailler. J'ai répondu à des mails, rejoint un appel, relu un rapport. Mais derrière tout ça, il était là. Je suis allé sur le site du refuge. Je me suis dit que je vérifiais juste des détails pour Jenna. Mensonge. J'ai trouvé sa photo immédiatement. Rufus. Assis droit. Regard fixe. Comme s'il me regardait encore. Sous son nom. Indépendant, mais sélectif avec les gens. Selective. Le mot m'est resté. Ce n'était pas un chat qui aimait tout le monde. Alors pourquoi, moi? Le lendemain matin, j'étais au volant. Au feu rouge. Je savais déjà. Je n'allais pas au travail. J'ai tourné vers le refuge. Ils m'ont reconnu immédiatement. De retour pour le petit pot de colle orange. J'ai presque ri. Puis elle m'a dit qu'il avait été déplacé dans une pièce calme. Qu'il mangeait moins. Qu'il s'était renfermé. Et quelque chose en moi s'est tendu immédiatement. Je n'avais aucun droit de réagir comme ça. Et pourtant,
J'ai suivi la bénévole jusqu'à une petite pièce au fond. Lumière douce. Silence. Une cachette improvisée avec une serviette. Il était là. Plus calme. Plus discret. Comme si quelqu'un avait baissé le volume de sa présence. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai simplement dit « Salut, c'est moi ». Il a levé la tête. Puis il s'est levé. Lentaiment. Sans hésitation. Il est venu vers moi. Et il s'est appuyé contre ma jambe. Sans bruit. Sans effort. Sans démonstration. Juste, sûr. La benévola murmuré. Il ne fait pas ça avec tout le monde aujourd'hui. Et à cet instant, quelque chose en moi a cessé de résister. Ce n'était pas l'idée d'avoir un chat. C'était lui. Je n'ai pas rempli le formulaire ce jour-là. Je suis resté assis quelques minutes de plus dans cette pièce calme, avec Rufus appuyé contre ma jambe, comme si cette position suffisait à définir quelque chose entre nous. Puis j'ai rendu le clipboard, presque à contre-cœur, et j'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. La bénévole n'a pas insisté. Elle a simplement hoché la tête. « Il sera là si vous revenez ». Cette phrase aurait dû me rassurer. Elle a eu l'effet inverse. Je suis resté dans ma voiture plus longtemps que prévu, les deux mains sur le volant, agacé contre moi-même. Tout ça allait beaucoup trop vite. Ce n'était qu'un chat. Un chat rencontré par hasard. Une interaction de quelques minutes. Rien de plus. C'est ce que je me suis répété. Toute la journée. Et pourtant, rien n'a fonctionné comme d'habitude. Pendant un appel, on m'a posé une question directe et j'ai dû demander qu'on me la répète. Je regardais mon écran sans rien voir. J'ai mangé sans goûter. J'ai répondu au message mécaniquement, comme si j'étais en pilote automatique. Mais derrière tout ça, il y avait cette image. Rufus, dans cette pièce, appuyé contre moi avec une évidence dérangeante. Le soir, Jenna m'a envoyé une vidéo. Son chaton venait d'arriver chez elle. Une tornade miniature. Il courait partout, se cognait dans les meubles, repartait comme si c'était prévu. Elle riait tellement que la caméra tremblait. « Je vis avec un chaos sur pattes maintenant », m'a-t-elle écrit. J'ai souri. Puis quelque chose d'étrange s'est ouvert en moi. Son appartement changeait déjà. Le mien restait identique. Trop calme. Trop propre. Trop contrôlé. J'ai regardé l'heure. J'ai pris mes clés. Et je suis retourné au refuge. Cette fois, je n'ai pas hésité. Rufus était plus près de la porte de la pièce calme. Comme s'il attendait. Quand je me suis accroupi, il est venu directement vers moi. Il a reniflé ma veste, puis, avec une détermination presque absurde, a glissé une patte dans ma poche. Il en a sorti un reçu froissé. Et il a essayé de l'emporter sous la couverture comme un trophée. J.I.R. Un vrai rire. Encore. Il s'est arrêté, a levé la tête, et a gardé une patte posée dessus comme pour dire « C'est à moi ». C'est là que quelque chose s'est simplifié. Ce n'était pas une question de logique. Ni de plan. Ni de confort. C'était beaucoup plus direct. Je voulais savoir ce qu'il allait devenir. Et ça suffisait. J'ai demandé les étapes. Le processus. Le délai. Ce qu'il fallait pour qu'il puisse rentrer avec moi. La bénévole m'a expliqué calmement. Je l'ai écouté attentivement. Et en sortant, je me suis arrêté dans une animalerie. Juste pour regarder. Je suis reparti avec 2 gamelles, une pelle à litière et une caisse de transport grise. Quelques jours plus tard, après que Rufus ait repris un peu d'énergie, ils ont validé l'adoption. Le matin même, Jenna m'a envoyé une autre vidéo. Son chaton bondissait du canapé, manquait son seau, glissait, puis recommençait immédiatement. Il est branché sur secteur, a-t-elle écrit. Moi, j'avais autre chose sur le siège passager. Rufus restait calme dans sa caisse, observant tout avec ce regard posé, presque adulte. Comme s'il n'entrait pas dans un nouvel endroit, mais qu'il évaluait le mien. Sur le trajet, je me suis surpris à me demander ce que j'étais réellement en train de faire. Ramener du bruit, du désordre, ou quelque chose de plus lourd que ça. Quand nous sommes arrivés, j'ai posé la caisse dans l'entrée et j'ai ouvert la porte. Il n'est pas sorti en courant. Il est descendu lentement. Comme un locataire qui inspecte un appartement. Les chaussures. Le sac. Les lacets qu'il a touchés du bout de la patte, comme pour vérifier s'ils étaient vivants. Je restais là, essayant de ne pas être trop présent, tout en l'étant complètement. Il a exploré le salon. Le canapé. La fenêtre. Le radiateur. Puis la cuisine. Il a ignoré le panier que j'avais acheté. Complètement. À la place, il a commencé à inspecter les placards, les coins, les pieds de chaise, avec le sérieux d'un inspecteur. Je le suivais trop attentivement.
comme si le moindre geste pouvait tout gâcher. Puis la première chose vraiment absurde est arrivée. Une chaussette. Pas un jouet. Pas la souris que Jenna m'avait forcé à acheter. Une chaussette. Il l'a attrapée. Traînée avec fierté. Et l'a déposée devant le canapé. Puis il m'a regardé. Jay a ri. Encore. Pas un rire poli. Un rire qui change l'air d'une pièce. Il s'est assis à côté de son butin, visiblement satisfait. Plus tard, Jenna est passée. Elle s'est assise par terre immédiatement, comme si elle entrait en négociation. Rufus l'a observée, a reniflé sa main, puis a accepté sa présence sans cérémonie. « Le mien est un petit fou », a-t-elle dit. « Le mien est un manager », ai-je répondu. Elle a regardé Rufus, posé dans l'encadrement de la cuisine avec un air d'autorité silencieuse. Oui, le tien envoie clairement des mailles de suivi. Quand elle est partie, le calme est revenu. Mais ce n'était plus le même calme. Cette nuit-là, je pensais qu'il choisirait le canapé. Ou le radiateur. Mais je l'ai trouvé ailleurs. Devant une porte. Une porte que je n'ouvrais jamais. Je n'ai pas aimé ça. J'ai essayé de le distraire. Déplacer son panier. Secou un paquet de friandises. Sorti le jouet. Il n'a pas insisté. Il n'a pas miaulé. Il est simplement revenu à cette porte. Et il s'est assis. Comme si c'était évident. Je suis resté là, dans le couloir, à le regarder. La vérité était simple. Cette pièce, je l'évitais depuis des mois. Pas parce qu'elle contenait quelque chose de dramatique, mais parce qu'elle contenait trop. Trop de choses d'une vie que je n'avais pas encore réussi à ranger. Alors je gardais la porte fermée. Et j'avançais. Rufus, lui, ne savait rien de tout ça. Il savait seulement qu'une porte était fermée. Et il refusait de l'ignorer. Finalement, tard dans la nuit, j'ai cédé. J'ai ouvert. Il est entré en premier. Sans hésiter. Il est entré comme si la pièce n'avait jamais été abandonnée. Pas comme un explorateur. Pas comme un intrus. Comme quelqu'un qui savait exactement où il mettait les pattes. L'air était différent là-dedans. Plus lourd. Chargé de poussière, de cartons fermés, de choses laissées en suspens. Une odeur de temps arrêté. Rufus et Avance l'Entertainment. Il a inspecté les boîtes, les coins, la vieille chaise dans un angle, la couverture pliée dessus depuis des mois. Puis, sans hésitation, il a sauté sur la chaise et s'est installé. Comme si cette pièce attendait simplement qu'on la réutilise. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Plus longtemps que je ne veux l'admettre. Puis je suis entré. Pas d'un grand pas. Pas avec une décision claire. Juste un pas. Puis un autre. Je me suis assis par terre. J'ai tiré un carton vers moi. Un seul. Je l'ai ouvert. Pas parce que j'étais prêt, mais parce que ça, au moins, c'était possible. Rufus est descendu quelques minutes plus tard. Il a tenté de marcher sur le bord d'un autre carton, a glissé légèrement, s'est retrouvé avec une patte coincée dans une poignée de sac en papier, et m'a lancé le regard le plus offensé que j'ai jamais vu. Comme si c'était de ma faute. Jay a ri. Encore. Et dans ce rire, quelque chose a changé. Pas radicalement. Pas comme dans ces histoires où tout se transforme d'un coup. Mais la pièce n'était plus insupportable. Elle était juste une pièce. Le lendemain, Jenna est passée. Elle a remarqué la porte ouverte immédiatement. Elle a jeté un œil à l'intérieur, puis à Rufus, étalé sur la chaise comme s'il payait un loyer. Elle n'a pas fait de commentaires dramatiques. Elle a simplement souri. On dirait qu'il fait déjà plus que ce que tu avais prévu. Je n'ai rien répondu. Mais je savais qu'elle avait raison. Les semaines ont commencé à passer. Pas comme avant. Avant, les jours se ressemblaient tellement que je les oubliais presque en temps réel. Maintenant, je les remarquais. Rufus a change. Son pelage est devenu plus lisse. Son appétit est revenu d'un coup, comme un interrupteur qu'on rallume. Il a choisi le rebord de la fenêtre comme poste d'observation, chaque matin, la queue légèrement pendante, surveillant la rue comme si c'était son territoire. Il a commencé à m'attendre. Pas avec agitation. Pas en tournant en rond. Juste là. Présent. Comme si mon retour faisait partie d'un rituel important. Il a aussi découvert le tiroir du meuble du salon. Celui où j'avais rangé ses jouets. Et à partir de ce moment-là, il a décidé que c'était un problème. Il a appris à l'ouvrir avec une patte, avec un calme presque administratif, comme s'il récupérait un objet qui lui appartenait déjà. Jenna, de son côté, vivait dans un autre monde. Son chaton était devenu une sorte de projectile vivant. Il renversait tout, grimpait partout, disparaissait dans des endroits impossibles. Elle m'envoyait des vidéos où il surgissait d'un sac, d'un évier,
d'un tas de vêtements. On riait au téléphone comme deux idiots. Deux réalités différentes. L'une bruyante. L'autre apaisée. Et pourtant, c'est la mienne qui m'a changé. Le moment le plus important n'est pas arrivé un jour spécial. C'était un mardi. Un jour banal. 10 heures d'appel. Des problèmes urgents qui n'en étaient pas. Une fatigue lourde, compacte. Je suis rentré. J'ai posé mes clés. Et je me suis assis par terre, dans la cuisine, dos contre le placard, à fixer le vide. Rufus n'a pas réclamé à manger. Il n'a pas miaulé. Il est venu. Il s'est arrêté. Ma observe. Puis il a sauté sur mes genoux. Exactement comme au refuge. Il s'est installé. Chaud. Real. Présent. Et j'ai réalisé que ma respiration était restée bloquée jusqu'à ce moment-là. Je l'ai relâché. Lentaiment. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as choisi, ai-je murmuré. Plus tard, Jenna est passée. Elle m'a entendu le dire. Elle a haussé les épaules, comme si c'était évident. Parce que c'était toi qui en avais besoin. J'ai essayé de balayer ça avec une blague. Non, on est juste tous les deux têtus et très beaux. Elle a éclaté de rire. Rufus a tourné la tête vers elle, légèrement agacé, comme si elle interrompait quelque chose de sérieux. Et c'est là que j'ai compris. Il n'avait pas juste pris de la place. Il avait ramené quelque chose. Du bruit. Du mouvement. Des moments absurdes qui rendaient l'air plus léger. Ce soir-là, quand il s'est installé à côté de moi sur le canapé, je l'ai dit. À voix basse. Pas pour Jenna. Pas pour quelqu'un d'autre. Tu es mon chat, Rufus. Après ça, rien n'est devenu parfait. Mais tout est devenu vivable. J'ai arrêté de rester tard au travail juste pour éviter de rentrer. J'ai commencé à ouvrir cette pièce plus souvent. Pas longtemps. Pas tous les jours. Mais plus souvent qu'avant. Je sortais un carton. Je rangeais un peu. Puis j'arrêtais avant que ça devienne trop lourd. Rufus restait dans l'encadrement, comme un superviseur silencieux. Chaque fois que je continuais un peu plus que prévu, sa queue bougeait légèrement. Comme une approbation. Même les choses simples ont changé. Acheter de la nourriture. Ne toglier la litiere. Ce n'était plus des tâches. C'était la preuve que quelqu'un m'attendait. Parfois, je retourne au refuge. Avec des couvertures. Ou quelques fournitures. Je ne fais pas de grands gestes. Je dépose, je dis bonjour, je repars. Mais à chaque fois, je repense à ce jour. À quel point ça m'avait paru absurde. Un charroux adulte. Choisissant un type qui n'avait même pas prévu de s'arrêter. Jenna appelle ça le destin. Elle dit ça simplement, comme si c'était évident. Il t'a choisi. C'est tout. Avant, je discutais. Maintenant, je souris. Parce que je n'ai pas de meilleure explication. Certains soirs, Rufus traîne encore ma chaussette à travers le salon comme un trophée. Il la dépose devant moi. Et attend. Avec sérieux. Et je le regarde. Ce chat calme, têtu, certain. Et je comprends enfin. Je pensais qu'il s'était trompé de personne. Mais en réalité, il avait choisi exactement quelqu'un qui vivait depuis trop longtemps derrière une porte fermée. Il m'a choisi au refuge. Mais c'est moi qui étais devant la porte. Sans savoir comment l'ouvrir.